Vous allez voir un psy, ça y est, c'est décidé. Alors déjà, félicitations, ce n'est pas une démarche facile et c'est très courageux d'entamer une démarche de travail sur soi, donc bravo à vous. Et maintenant, il faut trouver le bon. Mais alors, psychothérapeute, psychologue, psychiatre, psychanalyste, c'est quoi tous ces métiers psy et quel est celui qu'il me faut? On fait le point ensemble, je suis Nicolas Branche, je suis psychologue clinicien et psychothérapeute et bienvenue dans ce premier épisode de ma série Comment choisir son psy sur les métiers psy. Quand on parle des métiers psy, il y a un concept qu'on doit avoir en tête. C'est la notion de titre réglementé par rapport à titre non réglementé. Un titre réglementé, c'est un titre professionnel que l'on a le droit d'utiliser qu'à certaines conditions. Si on l'utilise alors qu'on ne remplit pas ces conditions, on est dans l'illégalité et on peut être poursuivi. Alors pour les titres réglementés les plus connus, on peut penser à avocat, notaire, journaliste et puis évidemment pour le plus connu, docteur en médecine. De l'autre côté, on a les titres non réglementés qui sont donc des titres que l'on peut s'octroyer sans aucune condition et sans rendre de compte à personne. Dans les métiers psy, on a des deux et c'est important de bien les différencier. Commençons par les deux titres réglementés les plus importants, psychiatre et psychologue. Un psychiatre est un médecin, il a donc suivi des études de médecine avec un tronc commun pendant 6 ans avant de se spécialiser en psychiatrie pendant 4 ou 5 ans. La psychiatrie est la branche de la médecine qui s'intéresse à la maladie mentale. Le métier obéit donc à la procédure médicale, à savoir l'établissement d'un diagnostic et la prescription d'un traitement adapté. En tant que médecin, ils ont le droit de prescrire des médicaments et c'est d'ailleurs assez souvent le traitement de première intention quand ce n'est pas le seul qui est proposé à la personne. Il existe bien sûr des médecins qui sont formés et qui pratiquent la psychothérapie, mais ce n'est pas le cas pour tous et c'est important de garder ça en tête au moment de choisir d'aller voir un psychiatre. Il est possible que ce que l'on vous propose ne soit pas de la psychothérapie. Leurs consultations sont intégralement ou partiellement remboursées selon le montant des honoraires du praticien. Et les séances durent entre 20 et 40 minutes. Les psychiatres sont généralement les personnes qui prennent en charge les cas plutôt lourds avec des symptômes extrêmement handicapants et nécessitant parfois des hospitalisations. De l'autre côté, nous avons donc les psychologues, comme moi. Les psychologues ne sont pas médecins. Nous sommes titulaires d'un Master 2 en psychologie, obtenu après 5 ans d'études à l'université ou dans l'une des quelques écoles privées habilitées à délivrer ce diplôme et ce titre. Nous avons effectué un parcours commun en licence de 3 ans au cours duquel on nous aura initiés et formés aux outils et aux méthodes de la psychologie, cette science humaine qui s'intéresse à l'étude de l'esprit humain. Et ce n'est qu'en master que l'on se spécialise dans l'une des branches de la psychologie. Il y a la psychologie sociale, la psychologie du travail, la psychologie du développement et celle qui concerne pour la plupart du temps les psychothérapeutes, la psychologie clinique. La psychologie clinique est le domaine de la psychologie qui s'intéresse à la souffrance humaine, de son développement à son soulagement. Le parcours de psychologue clinicien nous aura sensibilisés ou formés à un ou plusieurs courants de psychothérapie. La plupart des psychologues que vous rencontrerez en libéral sont des psychologues cliniciens, mais ce n'est pas toujours le cas, ils peuvent également être psychologues du travail. Le psychologue du travail est davantage spécialisé dans le lien de l'être humain avec le travail. En libéral, vous pouvez également trouver des neuropsychologues. La neuropsychologie, c'est le domaine de la psychologie qui s'intéresse aux interactions entre le cerveau et les fonctions exécutives. Ils travaillent au moyen de tests pour mesurer certaines fonctions cognitives et leurs déficits, comme le langage ou la mémoire par exemple. Contrairement au psychiatre qui peut prescrire des médicaments, l'outil de travail principal du psychologue, c'est la parole et un certain nombre d'outils thérapeutiques qu'il ou elle aura développés au cours de sa formation initiale ou de sa formation continue. Ils peuvent vous proposer un diagnostic, mais ils ne le feront pas systématiquement. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément ce diagnostic qui orientera votre prise en charge et la manière de travailler avec vous du psychologue. Les consultations chez le psychologue ne sont pas remboursées pour le moment, mais certaines mutuelles proposent le remboursement d'un nombre défini de séances. Petite interruption, puisqu'entre le tournage et le montage de cette vidéo, le gouvernement a annoncé pour 2022 le remboursement dans certaines conditions d'un certain nombre de séances de psychothérapie avec un psychologue. Les modalités étant très particulières, j'en parlerai davantage dans une prochaine vidéo, puisque ces nouvelles dispositions posent un petit peu problème dans le monde des psychologues et je vous en parlerai donc plus tard. Je vous laisse reprendre avec le reste de la vidéo. Les séances peuvent durer entre 45 minutes et 1 heure. Certains courants de psychothérapie nécessitent des séances un petit peu plus longues, d'1h30 par exemple.
Voilà pour les psychologues et les psychiatres. Ce sont des titres généralement exclusifs. Ou bien on est psychologue, ou bien on est psychiatre, rarement les deux. Ça doit exister, mais je n'en connais pas beaucoup et ça doit être assez rare. Autre titre protégé, le titre de psychothérapeute. C'est généralement un titre qui vient s'ajouter aux deux autres. On est psychologue psychothérapeute ou psychiatre psychothérapeute, et c'est un titre qui garantit qu'on a eu une formation initiale en psychopathologie et que l'on a réalisé un stage en institution. De fait, les psychiatres comme les psychologues peuvent généralement y prétendre après la sortie de leurs études, mais ils ne le font pas toujours. C'est une spécialisation quelque part des deux métiers que je viens de décrire et une forme de label qui atteste que la personne s'intéresse déjà à la psychothérapie, en a reçu une formation et oriente sa pratique vers ce domaine-là. C'est principalement intéressant chez les psychiatres de savoir qu'ils sont aussi et qu'ils revendiquent en tout cas le fait d'être psychothérapeute. Ça veut dire qu'ils vous accompagneront sensiblement dans une démarche qui sera psychothérapeutique et ne vous proposeront pas uniquement un accompagnement médicamenteux. Passons maintenant aux titres non réglementés. Par définition, des titres non réglementés, il y en a une infinité puisqu'on peut les inventer à l'envi et à cet endroit-là, eh bien, les pratiques, les manières de pratiquer et les noms peuvent varier du tout au tout. Je vous présente les trois plus communs en lien direct avec la sphère psy, mais il en existe beaucoup d'autres dans le domaine du soin et de l'accompagnement. En premier lieu, on a le psychanalyste. Alors, s'il n'est pas réglementé par l'État, l'Institut français de psychanalyse en réserve tout de même l'usage à des personnes remplissant un certain nombre de conditions allant de leur formation à leur personnalité. Mais l'Institut peut au mieux vous reconnaître, mais pas vous empêcher de l'utiliser. C'est en ça qu'il n'est pas réglementé, car rien ne vous empêche, vous, demain, de vous déclarer psychanalyste. En principe, cependant, pour revendiquer le titre de psychanalyste, il faut ou avoir réalisé des études de psychologie avec une spécialité en psychanalyse ou de toute autre science humaine, ou avoir réalisé une analyse didactique d'une durée comprise entre 3 et 10 ans. Une analyse didactique, c'est une analyse que vous faites sur vous-même, un travail personnel que vous le faites en faisant savoir que c'est dans le but de réaliser le métier de psychanalyste après. Pas besoin d'être psychologue ou psychiatre pour être psychanalyste donc, même si beaucoup sont l'un ou l'autre, mais on peut vouloir s'en assurer. Quoi qu'il en soit, un psychanalyste pratique donc la psychanalyse. Il vous reçoit entre 1 et 3 fois par semaine en moyenne pour pratiquer la cure psychanalytique sur laquelle je m'appesantirai davantage dans le prochain épisode de cette série. Les séances ne sont pas remboursées et sont d'une durée très variable selon le courant de psychanalyse du psychanalyste. Dans le même ordre d'idées, nous avons l'hypnothérapeute. Là non plus, le titre n'est pas réglementé par l'État, mais il est souvent délivré au terme d'une formation spécialisée en hypnothérapie dans un institut de formation privée. Certaines formations en hypnose sont réservées aux professionnels de santé et de l'accompagnement, comme les infirmiers, les psychologues et les psychiatres, mais c'est loin d'être le cas pour toutes. L'hypnothérapeute est donc, comme son nom l'indique, un praticien en hypnose thérapeutique. Et enfin, nous avons peut-être le plus répandu et le plus tendancieux des titres non réglementés, psychopraticien. Psychopraticien est le titre qu'on utilise quand on revendique une compétence dans le soin psychique ou l'accompagnement de la personne, mais que l'on ne dispose d'aucune formation en psychologie ou en psychiatrie. Absolument tout le monde peut se targuer d'être psychopraticien et mettre une plaque sur sa porte et recevoir des gens en cette qualité et pratiquer sur eux des soins de toute nature. Comme dirait l'autre, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres et c'est là que le danger peut être le plus grand et que la prudence est donc de mise. Voilà donc pour les trois plus répandus, mais comme je vous le disais, il peut y en avoir une infinité. On peut tout à fait imaginer des titres de psychodynamicien, de psychosociologue, de psychoclinicien, de généalogiste, astrodynamicien. Tout est possible et mettez-moi en commentaire d'ailleurs peut-être des titres que vous avez pu observer dans votre recherche de thérapeute. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous avez pu trouver. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vont utiliser à dessein des titres qui ressemblent à d'autres pour pouvoir donner le sentiment, donner l'illusion d'une compétence, donner l'illusion d'un sérieux. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais rajouter quelque chose. J'ai pu, dans ma présentation, sembler classer ces métiers entre titres réglementés et non réglementés, des plus sérieux aux plus fantaisistes. Cependant, je suis persuadé qu'il existe des hypnothérapeutes, des psychanalystes, ainsi que des psychopraticiens qui sont, par leur qualité humaine, par leur parcours de vie, d'excellents thérapeutes et des humains exceptionnels. De la même manière, je suis convaincu qu'il existe des praticiens qui ont tous les bons diplômes, que ce soit des docteurs en psychiatrie, des psychologues cliniciens, voire des docteurs en psychologie, qui sont des piètres thérapeutes, mais également potentiellement des praticiens dangereux qui n'ont rien à faire dans les métiers du soin.
Je le sais parce que j'en ai rencontré et également parce que j'en entends régulièrement parler par les personnes qui viennent me voir. La barbe ne fait pas le philosophe, le diplôme ne fait pas le praticien. Cependant, et en l'absence de toute autre information, j'aurais tendance à vous orienter vers des personnes qui ont des formations reconnues et dont le parcours est structuré et orienté vers la prise en charge de la souffrance humaine. C'est un premier filtre pertinent, bien qu'insuffisant, mais vous aurez au moins la certitude que cette personne a suivi un parcours long et varié dans lequel la déontologie, l'éthique et l'épistémologie ont tenu une place importante, et croyez-moi, ce n'est pas du luxe. Être thérapeute, ça ne s'improvise pas. Bien sûr, on peut avoir des qualités personnelles qui nous prédisposent à ce métier. Cependant, je crois qu'une formation reconnue et de qualité, en plus de ses prédispositions personnelles, augmente la probabilité d'avoir affaire à un bon thérapeute. Si vous devez consulter une personne dont le titre n'est pas réglementé, je vous invite à la prudence et à ne le faire qu'à la condition d'avoir un faisceau d'indices périphériques dont nous aurons l'occasion de parler dans de prochaines vidéos suffisant pour vous sentir rassuré et pour ne pas prendre de risques. C'est sur cette note de prudence que s'achève notre épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura permis d'apprendre quelque chose. Si ce contenu vous a intéressé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et éventuellement à activer la cloche pour pouvoir recevoir des notifications à la publication de nouvelles vidéos. Et on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série qui sera consacré aux différentes approches en psychothérapie. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et passez une bonne journée.